Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. J'entends de Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers Créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Pense à chaque phrase. De tout mon être. Que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que moi je suis l'héritier du grand roi. Ah non, c'est toi. Oh non, tu m'en es. Alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, tu es grand, tu m'en es. Alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Zambela Kembo, Tosanjola, Zambela Kembo, Tosanjola. Zambena Kembo, Tosanjola, de tout mon être, alors s'élève un chant. de Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. oh, yeah. Est-ce que tu n'as pas de choses à dire au sein de ce Dieu si grand? Il est grand comment? Commence à imaginer sa grandeur. Quand tu dis grand, tu penses à quoi? Il est tellement grand. Grand comment? Grand comment? Quelle est la notion de grandeur dans ta tête, dans la Bible? Est-il le grand roi? Le grand créateur? Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu
tu puissant, que tu es grand, tu puissant, Tu puissant, tu es grand, tu es grand, Dieu tout-puissant, parmi nous, tu es grand, Dieu tout puissant, Dieu tout-puissant, yeah. tu es grand, Tu es grand, Dieu tout-puissant, tu es grand, tu es grand, grand parmi nous, oh, Dieu oh, tout-puissant, oh, tu es grand, tellement grand, tout-puissant, tu es grand, tu es grand, Dieu tout-puissant, tout-puissant, tu es grand, tu es grand, parmi nous, nous t'adorons, grand Dieu, grand Seigneur, tu es grand, tout-puissant, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tout-puissant, tu es grand. Faisant des paroles, Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées ce matin. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Je vais rendre grâce à Dieu pour ta présence en ce lieu ce matin. Dis Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu m'as aimé et tu as permis que je me tienne devant ta face ce matin. Mon âme est reconnaissante. Mon âme, oui, jubile de joie ce matin pour ta fidélité et ton amour envers moi. Ouvre la bouche et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Papa des cieux pour ce que tu as accompli dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour ton amour. Tellement reconnaissant parce que tu as bien voulu encore ce matin glorifier ton Saint-Nom dans ma vie. Je le sais bien. Mon âme le sait bien. Gloire à ton nom, ô Éternel, Dieu de vérité. Tu es le Dieu fidèle et véritable. Et je veux m'associer à l'armée des anges ce matin et glorifier, chanter, louer ton nom parce que tu es un Dieu grand, Dieu tout-puissant. Tu es grand. Tu es grand. Lorsque je regarde la terre, lorsque je regarde la création, lorsque je regarde la mer, lorsque je regarde les oiseaux, lorsque je regarde tous les animaux, je ne puis dire que tu es grand, que tu es élevé, ô Dieu, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es Dieu. Merci, Père, pour ton amour envers moi. Seigneur, je voudrais te dire merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ton Église. Merci pour ton sacrifice qui nous a introduits dans une alliance parfaite. Et nous sommes reconnaissants parce que sans ton sang qui a coulé, nous ne pouvons pas nous tenir ce matin devant ta face. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir accès au trône. Quelle grâce d'avoir accès devant le trône. Quelle grâce d'avoir accès à ce Dieu si puissant, si fort, si fort, si fort. Quelle grâce d'avoir accès à l'amour du Dieu vivant. Bénis le Seigneur ce matin. Et dis, Seigneur, mon corps, mon âme, mon esprit est disponible pour encore t'écouter ce matin, pour encore me déverser devant ta face, déverser mon cœur devant toi, te parler, être conduit par toi ce matin. Je suis reconnaissant pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, souviens-toi de nous encore ce matin. Souviens-toi de notre pays, le Bénin. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi, ô éternel Dieu, de nos entreprises. Éternel Dieu, nous sommes juste entre tes mains. Fais de nous ce que tu désires. Fais de nous ce que tu veux. Notre âme, Seigneur,
est entre tes mains, notre esprit est entre tes mains, notre corps est entre tes mains. Seigneur, tout notre être est entre tes mains. Fais de nous ce que tu désires. Fais de nous ce que tu désires. Encore ce matin, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, agis au-dedans de nous. Agis en nous. Agis au travers de nous. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous nous abandonnons complètement à toi. Que le feu de ton esprit vienne animer, rafraîchir aussi. Seigneur, réchauffer nos vies, nous soutenir, Seigneur, afin que nous puissions simplement glorifier ton Saint-Nom. Glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Ce matin, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur, reçois la richesse au siècle des siècles. Car c'est par ta volonté que nous avons été créés. Seigneur, par ton amour, nous avons été créés. Nous avons été façonnés pour te donner gloire. Seigneur, reçois gloire, honneur, majesté ce matin. De nos bouches, ô Éternel, Père, tire tes louanges. Tire tes louanges. Seigneur, comme un parfum. Et reçois comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, le cri de nos cœurs ce matin, qui veut dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour les combats visibles. Merci pour les combats invisibles. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, les choses que nous voyons, les choses que nous ne voyons pas. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Toute la gloire te revient au siècle des siècles. Nous prions encore maintenant, Seigneur, que tu glorifies ton Saint-Nom. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Manifeste ta gloire au milieu de nous. 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 Éternel, révèle-toi. Parle-nous. Nous sommes disponibles, disposés. Utilise ton serviteur encore ce matin pour lui nous parler. Que nous soyons fortifiés par la puissance de ton esprit. Que ce ne soit pas lui qui parle, mais ton esprit qui parle au travers de lui. Seigneur, oui, nous te faisons confiance parce que tu vas encore nous instruire et tu vas nous conduire, Seigneur, dans ta volonté. Oui, que ta volonté, Seigneur, s'établisse sur la terre. Oui, que nous puissions accepter ta volonté et, ô Éternel, marcher selon elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Laissons la parole au pasteur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné encore la vie ce matin, la santé, la grâce d'être là ensemble. Depuis quelques jours, nous continuons notre petit bonhomme de chemin à travers ce thème. Ce matin encore, nous revenons toujours sur les mêmes choses, dans le souci que nous puissions bien comprendre cet amour incommensurable de notre Dieu et de son Fils Jésus pour nous, et que nous en soyons vraiment non seulement les réceptacles, mais aussi ceux qui diffusent cet amour. Alors, bénissons le Seigneur, prions encore une fois. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ce matin. Nous recommandons encore ces moments merveilleux en tes mains. Que ton Saint-Esprit ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions vraiment comprendre ce que tu veux nous dire et ce que tu nous disais déjà. Seigneur, dis-nous-le encore sous une autre forme, de manière que nous soyons capables de comprendre ta pensée, ta volonté, car tout commence d'abord par ce que nous comprenons, ce que nous savons de toi, ce que nous croyons. Les croyances se traduisent, Seigneur, dans nos paroles, mais aussi dans nos actes. Conduis-nous donc par ton esprit
Au nom de Jésus, amen. Alors, ce matin, je vous propose le thème « Quelques bienfaits d'être plongé dans la puissance de l'amour de Dieu ». En fait, c'est toujours la même chose que nous allons dire, à savoir que l'amour de Dieu est la plus grande réalité qui transforme la vie du croyant. On l'a dit, on l'a répété. Être plongé dans cet amour, c'est expérimenter la puissance de l'amour de Dieu qui sauve. Parce que pour que quelqu'un soit sauvé, il faut d'abord que réellement il ait compris l'amour que Dieu a manifesté pour lui en donnant son propre fils Jésus à la croix. Donc c'est expérimenter d'abord la puissance de l'amour de Dieu qui peut sauver. Quand nous sommes conscients de cet amour, nous sommes bouleversés et nous ne pouvons que répondre par une sincère repentance et la foi en Jésus. C'est donc expérimenter aussi la puissance qui guérit, qui restaure, qui délivre et qui propulse comme une fusée vers une vie de plénitude. Cette puissance de l'amour de Dieu nous propulse comme une fusée vers une vie de plénitude de cet amour-là. Et lorsque nous lisons le témoignage des apôtres, malgré leur faiblesse, quel écart voyons-nous entre nos vies et les leurs? Est-ce que nous pouvons nous comparer à un seul, même ceux-là que souvent dans nos enseignements, nous reprenons comme Pierre, comme Paul, nous disons voici, il avait telle faiblesse, mais est-ce que nous pouvons vraiment mesurer l'écart qui existe entre nos vies et la vie de ces apôtres-là? Quel écart voyons-nous entre ce que les épîtres qu'ils nous ont laissés nous disent et ce que nous sommes en réalité? Quel est l'écart lorsque nous lisons les épîtres, les lettres qu'ils ont laissées? Quel est l'écart qui nous sépare de ce que ces épîtres-là recommandent et de la réalité de nos vies? Est-ce que ce n'est pas un très grand fossé? Prie pour que les croyants soient enracinés et fondés dans cet amour-là, afin de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, selon donc notre texte phare depuis déjà les autres mardis, Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Donc, pourquoi sommes-nous si étonnés, chers frères, lorsque Dieu pardonne à quelqu'un de repentant? Cet homme qui a été peut-être à nos yeux vil, un grand meurtrier, un criminel, un immoral, et qui a fait tant de mal, et qui, selon nous, mériterait l'enfer chauffé 7 fois. Même s'il se repentait, il nous arrive de ressembler à Jonas pour attendre que le jugement de Dieu tombe sur lui, même si il revenait. Parce que selon nous, avec tout ce qu'il a fait, il ne peut que mériter l'enfer chauffé 7 fois. C'est tout simplement parce que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. J'ai écouté un témoignage vrai qui s'est passé dans une église d'Abomey et qui était en veillée de prière, quand un hibou est tombé au milieu d'eux pendant la réunion de prière. La plupart de ceux qui participaient à la réunion s'attendaient à ce que l'on tue l'oiseau et le brûle, comme nous avons appris dans beaucoup de témoignages
et les gens applaudissent de ce qu'ils ont pu tuer le sorcier. Mais à la grande surprise de ceux qui participaient à la réunion, à cette veillée de prière, le pasteur a pris l'oiseau et a dit, si tu étais en mission parmi nous, tu as échoué. Nous t'offrons à nouveau une chance de te repentir et de croire que notre Seigneur Jésus est réellement Seigneur. Et il a relancé le hibou qui s'est envolé. Pour la plupart, n'est-ce pas, même de ceux qui nous écoutent ce matin, on aurait dit, mais il a raté une occasion. Et beaucoup, peut-être, peuvent dire, mais est-ce que le pasteur n'est pas aussi complice avec les sorciers? Hein? Et il aurait pu dire, mais il devait le tuer. Hein? Pour la plupart, donc, nous sommes des légalistes qui ne comprenons pas le cœur de Dieu qui donne aux pécheurs l'opportunité du salut. Hein? Combien de chrétiens peuvent comprendre cet amour-là? Hein? Combien de chrétiens ont renvoyé leur servante de la maison le jour où ils ont réalisé qu'elle était une sorcière? Pourtant, elle était là depuis peut-être 6 mois ou même 1 à 2 ans sans pouvoir rien faire dans la maison. Et voici, Dieu finit par mettre à nu la sorcière un jour. Et puis, on la renvoie. Si le sorcier ne veut pas rester chez toi, dis-moi chez qui il pourra rester. Et si nous devons tuer tous les sorciers, comment seront-ils sauvés? Voyez comment les hommes comme Joseph, Daniel, Jérémie, Étienne et surtout notre Seigneur et Maître Jésus, aux heures les plus sombres de leur vie. Vous voyez comment chacun d'eux a prié. Ils ont prié, Seigneur, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur, pardonne-leur. Voilà leur prière. Et comme quelqu'un disait pendant les semaines passées, je crois que c'était le frère Mario, si j'étais à leur place, même lorsque j'aurais fauté, je ne crois pas qu'une telle prière soit de ma bouche sans que le Saint-Esprit ne soit à l'œuvre, sans que l'amour de Dieu ne remplisse mon cœur. Mais de l'autre côté, voyez de quelle haine était rempli Jonas contre le salut des Ninivites. Saoul, qui était rempli d'une haine implacable contre quelqu'un qui ne lui a fait aucun mal, mais qui au contraire l'a sauvé lui et son armée de 40 jours et de 40 nuits d'humiliation. David. Voyez, prions pour que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, si souvent pleins de haine, de vengeance et de méchanceté, et qui souhaitent souvent que ceux qui nous ont fait boire du fiel amer soient écrasés et tués. Parfois et même souvent, certains se permettent de faire des prières imprécatoires en justifiant cela par la constitution de certains psaumes, en disant, mais les psaumes le disent, pourquoi pas moi? Combien de Jonas et de Saoul dorment en chacun de nous? Si nous savions réellement ce que l'amour de Dieu nous apporte, voyons donc rapidement quelques bienfaits de l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu nous apporte la paix intérieure. Lorsque nous sommes plongés dans l'amour de Dieu, nos cœurs trouvent la paix même au milieu des tempêtes de la vie. Cet amour chasse la peur et l'anxiété. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. L'amour parfait bannit la crainte.
Comme un enfant qui dort paisiblement dans les bras de sa mère, malgré l'orage, le croyant trouve le repos dans l'assurance que Dieu l'aime. Et comme le diamant sous un rocher, le chrétien est tranquille sous les ailes de Christ. Que la tempête souffle, que l'orage fasse rage, que l'ouragan fasse des ravages, il est blotti sous les ailes de son Seigneur, en toute sécurité. Il sait que si Dieu est de son côté, lui et Dieu forment la majorité, même en face d'une foule innombrable. Lorsque Dieu est de ton côté, mon frère, ma soeur, toi et lui, vous formez la majorité. C'est ce que Élisée pouvait dire à son serviteur apeuré en voyant l'armée ennemie des Syriens avec des chars et des chevaux qui entouraient toute la ville de Dothan. Le psalmiste déclare dans le psaume 23, verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Christ nous a promis la paix. Et pas n'importe quelle paix, mais sa propre paix. Oui, cette même paix que lui-même a expérimentée au pire moment de sa vie. D'abord, au moment de son arrestation, de son jugement par le Sanhédrin, puis par Pilate et Hérode, de sa condamnation, de son escorte vers le mont Golgotha, de sa crucifixion jusqu'à sa mort, Jésus n'a jamais manqué la paix de Dieu, la paix de son Père, qu'il savait l'aimer. Oui, Jésus était en paix. Et c'est plutôt ses bourreaux qui étaient troublés. Aussi, Jésus, en paix, ne répond même pas aux fausses accusations. Des accusations sans fondement telles que il a dit qu'il détruirait ce temple et le reconstruirait en 3 jours. Jésus n'a répondu à rien. Toutes les fausses accusations, Jésus n'a pas tenté de répondre à aucune. Remarquez que lorsque Jésus parle, c'est lorsqu'on lui pose une question sur qui il est réellement. Dis-nous la vérité, es-tu le Fils de Dieu? Il dit oui, vous l'avez dit. Mais pour les autres accusations, Jésus n'a pas essayé de s'expliquer. Comme souvent, nous aimons nous expliquer sur tout. Et Jésus nous donne, aux heures graves, son amour nous fournit cet amour. Si nous devons passer par des heures graves, eh bien, et il nous faudra un jour ou l'autre passer par les heures graves. L'amour de Dieu nous rend insensibles aux critiques sans fondement. Et qui n'a pas besoin de cette paix? Voilà un bienfait de l'amour de Dieu. La paix intérieure. Celui qui est conscient de cet amour est au repos et dans la tranquillité. Deuxièmement, l'amour de Dieu nous guérit et nous restaure. L'amour de Dieu ne se contente pas de pardonner. Il restaure nos blessures les plus profondes et nous redonne notre dignité. Une dignité nouvelle. En effet, dans le psaume 147, verset 3, nous lisons. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Oui, le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Tel un potier qui restaure un vase brisé, Dieu, par son amour, reconstruit nos vies en lambeaux, en quelque chose d'encore plus beau, plus magnifique. Dieu est capable de notre vie brisée. Il est capable de faire de notre vie brisée un autre vase d'honneur encore plus beau que le premier que les hommes ont brisé. Oui.
Il redirectionne nos vies après avoir ôté les ordures. Oui, les ordures. Afin de ressortir de l'or et du diamant d'un éclat et d'une beauté encore plus magnifique à son service et pour sa gloire. Oui, quand on décompose ordures, il y a or et il y a dur. Donc, Dieu est capable de sortir de l'or de nos vies qui sont des ordures. Alors, vous voyez, ce bienfait de Dieu, c'est de pouvoir nous restaurer. C'est de pouvoir nous guérir. Et si tu n'as pas expérimenté les blessures, si tu n'as pas expérimenté des épreuves difficiles, comment pourras-tu expérimenter aussi la guérison, la restauration? Hein? Comment? Troisièmement, l'amour de Dieu nous libère du péché et nous rend capables d'aimer en retour Dieu. Oui. En effet, nous lisons dans Jean, au chapitre 8, le verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Être plongé dans l'amour de Dieu nous donne plus que le salut. Si ce n'est que le salut, ce n'est pas que ça, non. Il nous libère de l'esclavage du péché et nous donne de recevoir la force de vivre la vie de Christ, une vie nouvelle. Celui qui fuit le péché par crainte du châtiment n'a pas connu l'amour de Dieu. Parce que nous pouvons fuir le péché, parce que nous avons peur d'être châtiés ou d'être jugés, ou certains qui ne connaissent même pas Dieu d'aller en enfer. Cette sorte de fuite du mal ne conduit pas à la vie. Mais celui qui connaît réellement l'amour de Dieu, il va fuir le péché parce qu'il ne voudra pas offenser Dieu qu'il a aimé et qui a donné son propre Fils à la croix. Et la conscience de cet amour de Dieu le libère du péché. Il a une vie de victoire sur le péché. Oui. Si nous sommes conscients de l'amour de Dieu pour nous, nous serons libérés du pouvoir du péché. Le péché n'aura plus de contrôle sur nos vies. Comme un prisonnier libéré de ses chaînes, le croyant expérimente la liberté d'aimer Dieu et de le servir, conformément à ce qui est écrit dans 1 Jean, au chapitre 4, le verset 19. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oui, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est lui qui nous a aimés. Et en réponse à son amour, nous ne pouvons que aimer. Plusieurs fois, nous avons entendu dans ces enseignements que l'amour a un pouvoir. Personne ne peut résister à l'amour. Plus tu comprends que quelqu'un t'aime, plus tu deviens faible. Même le plus grand criminel, le plus grand bandit, le plus grand voleur, qui fait tellement du mal, s'il se rend compte qu'il est aimé, il devient faible, il devient désarmé. Et c'est ce que nous expérimentons. Lorsque nous expérimentons cet amour-là, nous apprenons à aimer avant tout Dieu. Voilà un bienfait. Un quatrième bienfait, c'est que l'amour de Dieu nous pousse à aimer les autres, comme Dieu les aime. Nous apprenons à aimer les autres comme Dieu les aime. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu
et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Lorsque nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, un des bienfaits, c'est que nous recevons la capacité d'aimer les autres. C'est une capacité surnaturelle. Même ceux qui sont difficiles à aimer. Nous pouvons aimer des hommes parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu et nous pouvons donc les servir avec un cœur plein de reconnaissance et de gratitude. Nous avons donc cette capacité surnaturelle pour les aimer, pour leur pardonner, pour pardonner à ceux-mêmes qui nous ont fait beaucoup de mal, conscients de nos innombrables péchés et fautes qui s'élèvent de la terre jusqu'aux cieux et qui nous condamnent devant le Dieu saint, saint et saint, et qui nous a tout remis parce que nous lui en avons demandé le pardon. Nous sommes pleins de reconnaissance et de gratitude envers Dieu et nous estimons alors les fautes de nos proches, des membres de notre famille, de nos collègues, de nos patrons et même des gens de la rue qui parfois nous insultent sans raison. Nous estimons que tout cela n'est rien devant tout ce que nous avons fait à l'endroit de Dieu et de son Fils. Nos cœurs sont alors pleins de patience et notre orgueil s'envole comme un oiseau libéré de sa cage ou comme le lièvre libéré de son piège. Nous nous sentons tout petits et nous nous estimons plutôt heureux d'avoir été dignes de suivre les traces de notre Maître qui a reçu des crachats sur le visage. Il a été moqué par le brigand crucifié avec lui, moqué par des sacrificateurs, moqué même par des passants qui lui demandaient « Descends de la croix et nous allons croire en toi. » Vous savez combien de fois nous descendons souvent de la croix de Christ. Lorsque les gens nous défient, nous descendons en montrant que nous sommes capables. Christ n'est pas descendu de la croix parce qu'il savait pourquoi il y était. C'était pour toi, c'était pour moi. Et l'enjeu était de taille. Il devait nous sauver. Mais même Satan l'a menacé. Descends de la croix et nous croirons en toi. Si j'étais à la place de Christ, peut-être je serais descendu de la croix. Et comme nous faisons si souvent, nous descendons de la croix, là où il faut rester. Il faut y rester. À l'image d'un fleuve en crue qui déborde de son lit, l'amour de Dieu en nous se répand vers les autres, les rafraîchissant et, n'est-ce pas, leur apportant en retour notre amour. Cinquièmement, et c'est le dernier point que j'aborde ce matin, l'amour de Dieu nous corrige lorsque nous nous éloignons de Dieu. Voilà un aspect que nous n'aimons pas souvent. Oui, nous n'aimons pas la correction du Seigneur. Nous n'aimons pas le châtiment de Dieu. Pourtant, nous pouvons lire dans Hébreux au chapitre 12, les versets 5 à 9. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 9. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils.
puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Quel passage merveilleux! Dieu, en effet, chers frères et sœurs, ne punit jamais ses enfants. Non, la punition, Dieu la réserve pour ses ennemis au jour du jugement. Lorsque nous serons en face de lui, il va les punir d'une punition éternelle. Mais Dieu discipline, comme tout bon père, ses enfants. Pour ses enfants, c'est la discipline. Il les châtie. C'est la discipline du Seigneur qui ne nous laisse pas nous égarer. Il le fait parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous nous égarions. Si donc tu es actuellement en train de subir la correction du Seigneur, c'est par amour que le Seigneur te discipline. Il est le bon berger et tel quel, il doit te ramener sur la bonne voie parce qu'il t'aime. Il doit te ramener sur la bonne voie. Et selon le psaume 23, verset 4b, sa houlette et son bâton, voilà ton réconfort. La houlette et le bâton du berger n'ont pas pour but de faire le mal, mais pour ramener la brebis qui s'égare loin du troupeau, sous le regard bienveillant du bon berger, loin des prédateurs et de tout danger. Si nous sommes donc de bons pères, nous ne pouvons pas ne pas corriger nos enfants qui s'éloignent. Quand tu vois un enfant qui va vers le feu, tu ne peux que le corriger, le ramener. Tu ne vas pas le laisser aller se faire brûler les mains. Tu ne vas pas le laisser en face du danger. Et Dieu, comme un bon père, dans son amour pour nous, nous châtie toujours. Il ne laissera pas donc un enfant de Dieu qu'il aime vraiment s'égarer. Et là, c'est une qualité. Tu peux être sûr, mon frère, tu peux être sûr, ma soeur, que si tu t'égares loin de Dieu, si réellement tu es un enfant de Dieu, Dieu te ramènera sur le bon chemin. D'abord en t'avertissant par des paroles dans ton cœur, par des prédications, des messages que tu vas entendre des frères, des gens que tu vas rencontrer qui vont te dire non, arrête de faire ça. Et ensuite, il ira graduellement jusqu'à vraiment ce que tu te rendes compte. Mais si tu persistes, le châtiment de Dieu peut aller jusqu'à ta mort. Parce qu'il vaut mieux que tu rejoignes le Seigneur en lui étant attaché que tu t'éloignes de lui. Vous voyez, l'amour de Dieu peut nous conduire au châtiment. Et c'est bien que nous sachions que c'est là un des bienfaits de son amour, pouvoir châtier un enfant qui se loigne. Être plongé donc dans la puissance de l'amour de Dieu, chers frères et sœurs, c'est vivre une vie transformée, une vie de paix, une vie de guérison, une vie de liberté et d'amour envers les autres. Cet amour n'est pas une idée abstraite, comme nous avions dit le mardi passé, mais une réalité puissante qui est offerte en Jésus-Christ. Recevons cet amour, vivons-le, partageons-le au monde qui en a tant besoin. Comme il nous a été dit, le monde pousse des cris de détresse à travers tout ce que nous pouvons voir dans la vie de ce que nous rencontrons chaque jour. Ils nous disent, viens et secours-nous en Macédoine. Ils sont dans leur Macédoine et ils ont besoin de secours. Et ils nous montrent cela à travers leur vie. Connaître et comprendre l'amour de Dieu nous libère du légalisme.
et nous fait entrer dans la grâce inouïe et abondante de Dieu. Nous expérimentons l'amitié et l'intimité de Dieu avec abondance. Nous expérimentons la tendresse de Dieu, la douceur de Dieu, et nous sentons sa main souple sur notre épaule et dans notre dos qui nous tapote de ses caresses amicales. Il nous aide lorsque nous sommes fatigués. Nous ployons sous le fardeau pesant de nos épreuves, des difficultés, des tentations et des peines. Nous traînons les pas dans le chemin sablonneux ou encore sur la pente rocailleuse que la vie et les hommes nous imposent. Voilà, chers frères, ce que j'avais à dire. Ce matin, je vous convie à une série de prières. Si le temps nous permet, on pourra aller jusqu'au bout. Si priez là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, délivre mon pauvre cœur du légalisme. Délivre mon pauvre cœur du légalisme, de l'esprit de méchanceté, de l'orgueil. Ces choses qui font que je suis souvent sensible à la moindre offense et à la moindre critique. Vous savez que certains parmi nous, sinon la plupart, nous sommes sensibles aux critiques. On a dit que j'ai fait ceci. Christ n'était pas sensible aux critiques et aux fausses accusations. C'est l'orgueil qui est en nous et le légalisme qui couvre nos cœurs. Alors prions ce matin. Demandons à Dieu, Seigneur, je vais apprendre à ne plus être sensible aux fausses accusations et aux critiques acerbes que le monde jette sur moi. Oui, Seigneur, je ne veux plus tenir compte de ça. Détruis l'orgueil en moi. Seigneur, pardonne-moi mon orgueil, mon insolence et ma suffisance qui font que je suis si souvent suspicieux envers les autres. Tout ce qu'ils font, je dis, est-ce que ce n'est pas pour me faire cela? C'est pour me dire tel message. Et qui font que je demande souvent aux gens s'ils savent qui je suis. Savez-vous celui à qui vous parlez? Seigneur, ôte ces paroles de ma bouche. Fais que je sache que je ne suis qu'une puce, qu'un chien, mais que je suis juste ton enfant, de qui on peut se moquer, qu'on peut frapper, sur qui on peut cracher, qu'on peut insulter. Ô Seigneur, détruis cet orgueil en moi, qui fait que je suis si sensible aux moqueries des autres. Quand ils m'offensent, quand on m'insulte, je suis fâché, dans une grande colère, et je dois toujours répliquer, Seigneur, balaie tout cela de mon cœur. Continue pas à prier, mon frère, continue pas à prier, ma soeur, ne te tais pas là où tu es. Seigneur, fais que je m'humilie sous ta puissante main, que je ne cherche pas à paraître, fais que je sois simple comme une colombe, effacé comme un tableau, et que je passe inaperçu, sans trop me faire remarquer, que je vois les autres comme étant au-dessus de moi, supérieurs à moi. Parce que souvent, je veux paraître, je veux me montrer. Dans un groupe, il faut qu'on me remarque, il faut qu'on me voie, qu'on sache que c'est moi qui fais mieux que les autres. Oh Seigneur, cet esprit, détruis-le en moi. Fais que je passe inaperçu, que je sois simple, que j'apprécie ton amour pour moi, ta grâce qui m'ont fait parvenir là où je suis. Continue pas à prier, mon frère, ma soeur. Seigneur, rends-moi plus conscient de mes péchés qui s'élèvent de la terre et qui montent jusqu'aux cieux et qui me condamnent devant toi, mais aussi de ton amour immense et infini qui m'a tout remis. Tu m'as tout remis. Mes péchés passés, mes péchés présents et même mes péchés à venir. Tu les as pardonnés en Christ. Oui, Seigneur, fais-moi me rendre
vraiment conscient de ce que tu as fait pour moi. Et Seigneur, je te prie ce matin, remplis-moi de reconnaissance et de gratitude envers toi et fais que juge de miséricorde et de grâce envers ma femme, envers mon mari, envers mes enfants, envers mes parents, envers mon pasteur, envers mes responsables à l'église, envers mon patron, envers mes collègues, envers mon voisin et celui qui est mon prochain dans la rue. On ne choisit pas le prochain de la rue. Lorsque vous êtes dans un go-slow, vous vous retrouvez avec des gens, ils deviennent vos prochains. Et ils peuvent vous offenser. Ils peuvent vous piétiner. Vous devez apprendre à les supporter. Remplis-moi de reconnaissance, Seigneur. Remplis mon cœur, Seigneur, de ta paix, de la joie que donne ton esprit, de ton repos et de ton calme au milieu des turbulences. Quand je suis pressé de tous les côtés, les factures à régler qui m'attendent, les dettes qui s'ajoutent à mon compte, ma santé ou la santé d'un proche qui se dégrade et le diagnostic alarmant du docteur qui dit que on a détecté une maladie grave dans mon corps. Quand j'ai besoin de ton intervention instantanée, ô Seigneur, et que le temps ne semble pas te presser, toi, Seigneur, selon moi. Oui, comme Marthe, comme Marie, qui attendait la venue de Jésus et qui a mis encore des jours, 4, avant d'arriver. Lazare était déjà mort, enterré, et il sentait déjà dans la tombe. Quand cette situation se crée en moi et que toute la situation est pourrie, que je suis au bord des larmes, que je suis désespéré et que je semble être abandonné des autres et même de toi selon ma pensée, que je doute de ton amour ou de ta puissance, ô Seigneur, de ta sagesse ou de ta bonté, remplis mon cœur de foi et que j'attende en silence sans murmurer contre toi, mais toujours confiant, malgré tout, de ton amour immense et infini qui ne me fera jamais défaut. Seigneur, guéris mon cœur blessé au cours de la marche chrétienne, par les coups que j'ai reçus, par les coups que Satan m'a infligés. Oui, il en voulait injustement à ma vie. Les coups que les passants m'ont infligés, que les pharisiens modernes, les pharisiens du dernier siècle m'ont infligé, par ceux qui n'ont pas compris, Seigneur, que c'était toi qui me châtiais, que c'était toi qui m'humiliais, parce que tu voulais me bénir. Ils n'ont pas compris. Et ils m'ont infligé tant de peine et de soucis. Alors, Seigneur, guéris mon cœur blessé. Guéris ma blessure au fond du cœur. Les cicatrices peuvent être là, mais la blessure peut être guérie. Seigneur, restaure mon âme et guéris les blessures profondes de mon cœur. Pense mes plaies infestées, mets-y du mercurochrome spirituel et bande mes plaies. Seigneur, libère-moi de toutes mes chaînes et de tous mes liens et que j'échappe promptement en même temps, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Seigneur, fais-moi échapper du filet de l'oiseleur, du piège et du traquenard du chasseur, du trou qu'ils ont creusé sur mon chemin, des embûches qu'ils m'ont dressées. Oui, des collines et des montagnes qu'ils ont étendues devant moi. Seigneur, délivre-moi des eaux profondes qui m'engloutissent. Fais tarir les fleuves et les mers, assèche-les devant moi et fais que je crie gloire à mon Dieu. Mets un cantique nouveau dans ma bouche et un chant nouveau sur mon cœur. Je vais chanter ta bonté
et ta fidélité. Seigneur, remplis mon cœur de l'esprit de pardon, de l'esprit d'amour, de l'esprit de pitié et de compassion, et que je remette leurs fautes à mes bourreaux, même lorsqu'ils ont encore des dents longues, la bouche encore entrouverte, prêts à me broyer, les griffes de lion et de panthère, prêts à me déchirer. Seigneur, c'est en toi que j'espère. Viens à mon secours. Viens au secours de mon faible cœur. Seigneur, si je m'égare loin de toi, oh mon Dieu, je te prie, par pitié pour moi, et surtout par amour et compassion pour moi, que ta roulette et ton bâton me ramènent dans la bergerie. Loin de tout danger, apprends-moi à aimer ta correction et ta discipline, et à ne pas me décourager lorsque tu me châties, lorsque tu me corriges, lorsque tu me reprends. Ô Seigneur, je sais que tu ne me laisseras jamais m'égarer loin de toi. Parce que tu m'aimes. Tu m'aimes. C'est pourquoi tu me châties. Tu ne peux pas me laisser dans le mal. Tu ne peux pas me laisser dans mes bobos. Tu ne peux pas me laisser dans les ordures. Tu me sortiras de cette situation par amour pour moi. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes le courage de supporter ton châtiment, de supporter quand tu me châties, quand tu m'humilies, pour pouvoir me bénir. Tu m'aimes, Seigneur. Je réponds à ton amour par l'amour et je vais apprendre à aimer tes enfants. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, chers frères. Je laisse la parole au pasteur. Amen, 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 amen. Merci infiniment à notre cher papa. Tu vas continuer par prier maintenant, pendant les quelques minutes qui nous restent. Vous savez, lorsque nous venons devant le Seigneur et qu'il nous parle et que nous devons répondre également à sa parole, nous, par la prière, nous devons lui faire confiance. Je voudrais que ce matin que, quelles que soient les situations que tu traverses, que tu aies confiance en Dieu. Je voudrais que tu ouvres la bouche ce matin et dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Papa, mon Père, j'ai confiance en toi. Je sais que ta bonté est grande envers moi et que tu délivres mon âme. Que tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves ce matin, qui est pour toi comme une profondeur obscure, comme si tu étais plongé dans les profondeurs du séjour des morts. Je prie ce matin que la vie divine manifestée par l'amour de Dieu te visite ce matin et te sorte de ce trou au nom de Jésus. Ouvre la bouche et déclare que tu es libéré complètement de toute forme d'oppression, de toute forme de douleur, de toute forme d'angoisse. J'aimerais prier pour quelqu'un. Tu es très angoissé. Tu es très angoissé ce matin. Retrouve la paix du Seigneur. Ne sois point angoissé. Retrouve la paix et le pardon de ton Dieu et sors de ta maison ce matin avec la joie du pardon et la paix dans le cœur. Ne laisse pas l'angoisse te tourmenter. Ne sois plus angoissé, car la bonté de l'Éternel pour toi ce matin a été encore renouvelée. Ouvre ta bouche et déclare que toute forme de blocage, tout ce qui bloquait la vie de tes enfants, ta propre vie, la vie de ton couple, la vie, l'émancipation, la croissance de tes entreprises. Demande au Seigneur ce matin que les blocages soient complètement enlevés. Lorsque tu pries, l'Éternel entend. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin
de dominer sur cette situation qui te détruit depuis des années. Je sens de prier pour quelqu'un depuis plusieurs années. Tu sens comme si tu stagnes, que tu ne bouges pas, que ta vie ne bouge pas. Tu vois que tu ne passes pas d'un autre côté, que tu ne montes pas. Alors je prie. Tu sais, le miracle est possible. Le miracle est possible lorsque la parole de Dieu sort. Elle est une parole très puissante, capable de nous sortir de toute forme de stagnation. Que ce soit une stagnation spirituelle dans ta vie, stagnation physique, matérielle, émotionnelle, toute forme de stagnation dans ta vie ce matin, alors que nous élevons nos voix et nous prions. Tu vas dire, Seigneur, je suis complètement libre de toute forme de stagnation dans ma vie. Ta vie peut être également aussi comme en train de tourner en rond. Tu sens comme si tu es en train de tourner en rond. J'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais prier pour toi ce matin. Que le Seigneur te sorte de ce piège, de ce tournis, de ce piège dans lequel l'ennemi t'a mis où tu ne fais que tourner en rond. Oui, c'est encore possible. Si tu le reçois et tu sens que cette parole est pour toi, alors reçois ce miracle de Dieu ce matin qui te sort de toute forme de cycle, de mauvais cycle dans lequel l'ennemi t'a mis. Bien-aimés frères et sœurs, ouvre ta bouche ce matin et parle également à cette journée. Dis, cette journée est bénie. Elle est particulièrement bénie. Mes oreilles vont entendre de très bonnes nouvelles. Mes yeux vont voir de très belles choses. Ma bouche va proclamer la puissance de mon Dieu et la joie qui vient de lui. Je serai reconnaissant de voir les merveilles qu'il accomplira dans mon cœur, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Bien-aimé, sans qu'une femme doit prier pour son mari, prie pour ton mari ce matin. Même après que nous allons clôturer, continue par prier pour ton mari. Prie pour lui, quels que soient les défis. Tu as vu peut-être qu'il a complètement changé depuis des années. Tu aimerais qu'il soit une meilleure personne. Tu peux confier cela à Dieu dans la prière. Et je sais qu'il le fera pour toi. Alors que tu pries, que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Je veux que quelqu'un également prie pour ses activités. Prie que le Seigneur encore ce matin ouvre des portes, des larges portes de bénédiction pour toi dans le nom de Jésus. Il peut le faire. Il veut te donner vraiment du bonheur, de la joie dans la bénédiction. Au nom de Jésus, il peut le faire. La Bible dit qu'il est miséricordieux. Il sera miséricordieux encore pour toi en ce jour, compatissant. Oui, il le fera pour toi, parce qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. La dernière requête ce matin pour toi, conformément au psaume 86, verset 17, le psalmiste dit, « Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. » Psaume 86, verset 17. Dis, Seigneur, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur, un signe surnaturel en ma faveur. Oui, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Cette prière est pour quelqu'un, et pour toi ce matin. Que Dieu opère un signe en ta faveur. Et que, oui, les gens qui doivent le voir, que la confusion entre dans le camp de l'adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Nous n'avons pas les hommes en adversaire, mais nous savons que
sont les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits impurs dans les lieux célestes. Je prie que tout esprit méchant, impur, qui est en train de détruire ton foyer, de détruire ta famille, soit confondu maintenant. Soit confondu maintenant. Car le secours de l'Éternel est pour toi et sa main est sur toi. Il te secoue et te console. Reçois la consolation du Dieu vivant et sois complètement libéré. Bien-aimé, en 30 secondes, tu as un projet pour lequel tu veux prier. Ce soit un projet de mariage, un projet de mettre une activité, une entreprise, un projet même de servir Dieu. Et tu sens que vraiment tu dois porter ce projet, un projet même de rencontrer quelqu'un encore ce matin. Je voudrais que tu élèves ta voix et dis simplement, Seigneur, je te confie cela. Papa, je te confie ce projet, ces projets. Éternel Dieu, je sais que tu vas manifester ta gloire dans le calme et dans la tranquillité. Parce que j'ai confiance en toi. Parce que je sais que tu m'aimes, tu te glorifieras dans ma vie. Toute la gloire te revient au siècle des siècles. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que tu as œuvré puissamment. Tu as déployé tes ailes. Tu as déployé tes anges pour venir me secourir, me libérer, guérir mon cœur brisé. Tu viens, Seigneur, restaurer mon âme. Et je suis tellement reconnaissant ce matin, car un nouveau jour se lève. Oui, le Seigneur dit, un nouveau jour se lève pour toi. Un nouveau jour se lève pour toi. Ne regarde plus aux événements du passé. Maintenant, vis dans les choses nouvelles que le Seigneur a accomplies pour toi. Oui, il le fera pour toi. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Ne regarde plus aux hommes qui t'accusent. Non, regarde au Seigneur qui ouvre pour toi une nouvelle porte de restauration et de guérison. Ne laisse pas l'ennemi te traîner dans la boue, mais accepte la restauration, l'amour de Dieu, une nouvelle chose, un nouveau signe qu'il fait en ta faveur, qui établit en ta faveur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient répandues puissamment sur toi ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Soyez bénis au nom de Jésus.